Bonjour à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أصحابه أجمعين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir encore donné ce laps de temps avec lequel nous allons essayer de méditer dans sa science pour voir ce qui peut ressortir de cela de façon concrète. À savoir, je suis un frère chrétien converti à l'islam. Mon nom c'est Ismail Kossi Mikboreni. J'ai 36 ans et j'ai quitté le christianisme très jeune. Aujourd'hui, je m'en justifie par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à ma possession 32 ouvrages qui j'aimerais partager à l'humanité tout entière, d'où à l'occurrence je pense va les intéresser. D'où de surcroît, nous sommes à la recherche des éditeurs volontiers de ces livres qui vont faire du bruit, je pense, dans la classe théologique. Aujourd'hui, il est question pour nous d'aborder un sujet un peu trop compliqué, voire à savoir, pour le fond du sujet, c'est comme si nous faisons affront à un frère musulman du nom de Karim Al-Hanifi. Tout d'abord, nous le rappelons, Karim Al-Hanifi, d'ailleurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, d'où à qui j'ai envoyé une vidéo même de courtoisie il y a très longtemps. Et ce frère qui est un converti aussi à l'islam comme moi aussi, c'est ainsi qu'il, dans sa bravoure, lui aussi, il fait plus pour la dawa et il lutte pour la bonne définition de l'islam à travers toutes sortes de mouvements spirituels et à travers toutes sortes d'esprits. Donc c'est ainsi qu'il y a eu un achoppement entre le frère Karim Al-Hanifi, entre moi et puis le frère Karim Al-Hanifi, qui va peut-être paraître pour d'autres personnes comme si c'est un affrontement rigoureux, mais cet affrontement rigoureux est autre physique que dans le tafsir Coran que nous appelons communément l'explication du Coran. Donc s'il y a un affrontement rigoureux en approchant le Coran entre les musulmans, ce n'est pas un engagement de lutte physique ou de révélation et d'antipathie ou de désir d'abaisser son frère et puis prendre le dessus. Non, ça n'a jamais été le cas. Nous allons essayer de passer là-dessus toutes ces idées maléfiques qui forgent certains parmi nous à rabaisser leurs frères. Non, c'est pas le cas pour nous. Tout d'abord, nous allons le souligner à tous les musulmans. Et souvent, je vois des commentaires lancés à Karim Al-Hanifi qui me déplaisent sincèrement. Parce qu'il faut le reconnaître, étant musulman, nous avons un lien qui nous lie. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Innamal mu'minina ikhwatu faslihu baina akhawaykum. Vous les musulmans, vous êtes des frères tout court. Donc, étant donné que nous sommes des frères, il n'est pas bon de laisser ces gens de commentaires en bas de la vidéo de votre frère Karim Al-Hanifi, mais vous pouvez souligner ses erreurs et ne pas l'insulter, aller jusqu'à au-delà de l'éthique et de la morale islamique, parce que ça fait très mal, Même moi, je laisse des commentaires des fois très piquants, surtout pour les frères chrétiens qui m'excusent, mais quand je laisse un commentaire piquant, je laisse ça pour que la personne me réponde. Parce que je ne laisse pas parce que je déteste la personne tout court. Donc, je laisse le commentaire puis j'appuie mon point de vue contradictoire de ce que la personne a exposé. Donc, à ces frères qui agissent de la sorte, nous allons leur demander d'adoucir un peu ces gens de pas là. Parce que Karim Al-Hanifi, on le rappelle, il n'est pas un réformateur de l'islam, c'est ce qu'il faut comprendre. Il est quelqu'un aussi qui, dans un désir de la définition un peu limpide du noble Coran et puis la tradition, mais toutefois il est corrigé quand il fait une erreur, parce que tout homme peut faire des erreurs, mais vous pouvez le corriger s'il fait une erreur, mais vous ne pouvez pas le prendre comme quelqu'un qui est un ennemi de l'islam ou quelqu'un qui vient réformer l'islam. D'ailleurs,
ce système qui consiste à opposer sa thèse à la thèse de son frère musulman a déjà existé bien avant Karim al-Hanifi, qui a existé entre l'imam Ahmad et l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa et autres. Donc vous allez remarquer que non, c'est ainsi que même Sahih Bukhari a lui aussi, l'imam Bukhari lui aussi, il a fait une sélection propre à l'éthique du Coran. Donc il a fait une sélection dans un relativisme moral et puis révélateur d'une vérité, en détectant dans les hadiths et ce qui peut être vrai et puis ce qui peut être faux. Donc ce que nous voulons souligner tout d'abord dans l'introduction de cela. Mais aujourd'hui, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et pour nous, aujourd'hui, c'est pas seulement d'affronter Karim al-Hanifi. Vous allez voir apparaître son nom et certaines parties, mais cette thèse nous concerne parce que, tout d'abord, ce qui nous a poussé à faire cette réponse à notre Karim al-Hanifi, c'est que lui aussi, il a eu à avoir des paroles qui sont contradictoires, comment dirais-je, à un examen, parce que quand il dit qu'il met un terme à ce débat. Lequel des deux enfants d'Abraham, celui-ci, a sacrifié? C'est le point que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue à tous, Karim el-Hanifi du Centre de recherche en religion comparée. On va essayer, à notre niveau, selon notre capacité, de mettre un terme à ce débat interminable. Et il va mentionner l'islam comme étant une hérésie, qui serait donc une hérésie chrétienne, et qui proviendrait donc du christianisme. Et il va dire que les musulmans donc, de son temps disent que le sacrifié c'est Isaac. Donc on a quand même un argument qui est très 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 lointain. La Bible, il ne faut pas non plus la prendre à la légère, c'est un témoin historique. Il faudrait se poser la question, quand est-ce que les juifs et les chrétiens ont falsifié cette chose-là? Un amas de toutes les sources disponibles, on tombe sur le fait que c'est Isaac qui a été sacrifié. Que l'enfant sacrifié fut bien Isaac, paix sur lui, et non Ismaël. Ismaël, paix sur lui, c'est à 200% impossible. C'est que beaucoup de savants, beaucoup de gens suivent ce qu'on appelle l'ambigu à la place du clair. Il ne devrait même pas y avoir de débat sur cette question-là. Souvent, comme on veut absolument remettre en question les autres, on peut même s'inventer par l'ambiguïté le fait que dans la période mécoise, le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, soit bien informé de la chose. Un appel de phare divin pour vous dire, regardez, c'est bien Isaac. Donc il faut être très précautionneux lorsqu'on approche le Coran et faire attention à chaque détail. Parce que lorsque l'on va analyser un petit peu les arguments qui sont avancés par les tenants de la thèse ismaélite, on va se rendre compte qu'ils ont délaissé le clair que nous venons d'exposer et ils ont été vers l'ambigu. Franchement, si on réfléchit, c'est impossible. Concrètement, il ne faut pas venir tirer les versets du Coran n'importe comment. Il ne faut jamais dire cela parce que mettre un terme à un débat islamique au niveau du Coran, il faut avoir peur parce que le Coran n'est pas limité à une seule personne, à une seule compréhension, à un temps. Le Coran est un livre d'études qui fait succession de sciences, qui donne, d'où Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il révèle par la suite dans le temps périodiquement à des personnes aptes à expliquer certaines choses. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, فَمَا يُرِيدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَا يُرِيدِ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Donc ce qui كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ, c'est la partie dit comme celui qui monte au ciel. Donc le verset nous explique qu'à partir de là où si un être humain monte au ciel, il va avoir l'étouffement. Là, il va s'étouffer. Du moment où il y avait des gens qui étaient à l'Arabie qui n'étaient pas, c'est pas notre époque où il a eu la construction de la fusée haute, où on est capable maintenant de monter à une hauteur plus lointaine, à une altitude très 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 lointaine, pour voir réellement si l'homme en montant, il peut avoir la limite du vent. Donc ce verset ne pouvait pas être expliqué à cette époque-là parce que eux n'avaient pas accès à une attitude très élevée par rapport à nous aujourd'hui en passant par un fusée. Donc ce qui fait que le Coran ne peut pas se limiter à une personne. Si le Coran se limite à une personne, ça veut dire que
ce dernier a cerné toute la science divine, ce qui est contraire. Donc, en suivant l'exposé de Karim Al-Hanifi vers la 21e minute, Karim a utilisé un faux argument là-bas que nous allons, Inch'Allah, corriger, qui n'est pas un argument, et pour prouver que non, Ishaq, c'est lui qui fut sacrifié. Nous le rappelons, le thème, nous avons oublié un peu, excusez-nous, le thème consiste à savoir d'Ismaïl ou Ishaq qui fut le sacrifié. Donc Karim Al-Hanifi, lui aussi, il a passé par une étude coranique en prouvant de sa capacité que ce fut réellement Ishaq. Nous allons remarquer que les points que Karim Al-Hanifi a soulignés qui vont nous intéresser, que il a dû faire lui aussi recours à certaines choses pour pouvoir l'expliquer. Donc c'est ce que nous allons souligner un peu jusqu'à la fin. Donc ce qui va nous intéresser encore est que à la 40e minute et puis à la 40e minute 50 secondes et puis à la 50e minute et 30 secondes, Karim Al-Hanifi il va dire de faire très attention quand on approche le Coran. Là ça nous intéresse parce que quand il dit de faire très attention quand on approche le Coran, c'est normal parce que c'est ce qui revient au Coran. Donc là ça nous aussi ça nous a poussé à faire très attention à chaque détail tel qu'il a bien prononcé. Si nous suivons l'histoire, vous allez voir l'histoire sur Karim Al-Hanifi a dit que non, où Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir raconté l'histoire de Isa alayhi salatu wa salam, il lui a dit que maintenant quand tu en es bien informé, donc ce qui prouve que avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne monte à Médine, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait révélé l'histoire d'Isa alayhi salatu wa salam, donc il est bien informé. Donc du coup, s'il arrive à Médine, à n'importe quel moment où il veut débattre avec des juifs qui étaient à Médine, il est bien informé de l'histoire, il peut débattre proprement. Mais s'il n'est pas informé totalement de l'histoire, il ne peut pas débattre avec les juifs sur Jésus-Christ alayhi salatu wa salam. Là, nous allons souligner encore une erreur du frère, c'est que même l'histoire de Youssouf alayhi salam, quand les juifs lui ont posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à leur raconter l'histoire de Youssouf alayhi salatu wa salam, Dieu n'avait pas encore révélé ça au prophète. C'est sur le champ en même temps Dieu a révélé ça au prophète. Donc nous voulons souligner que c'est un principe coranique qui ne doit pas être déréglé, parce que c'est pas forcément que le prophète soit averti d'une histoire de façon complète avant de pouvoir affronter quelqu'un. Non, c'est même dans l'affrontement, la révélation le vient. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit wa yas'alunaka anir ruh. Donc si t'interroge sur l'âme, le prophète tel que nous raconte Asbab Nuzul, il était là et puis la question lui a été posée, à savoir comment est-ce que fonctionne l'âme, et le prophète a répondu en même temps. Il arrive des fois où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est là et on lui pose certaines questions et en même temps il ne répond pas. Il attend jusqu'à des mois avant de répondre à cette question. Donc la révélation divine n'est pas, ou le principe coranique n'est pas comme ce que Karim avait pensé, où il faut informer le prophète complètement avant de pouvoir répondre à quelque chose. C'est ce que nous pouvons corriger sur ce qu'il a dit. Voilà. Donc il y a aussi chez Karim Al-Hanifi où il dit la mère d'Ismaïl n'est pas mentionnée dans le Coran. Là Karim a fait encore quelques argumentations sur cela. Si la mère d'Ismaïl alayhi salatu wa salam n'est pas mentionnée dans le Coran, cela n'appuie pas la thèse à laquelle ce serait Ishaq qui serait le fils de l'épreuve. Donc c'est pour dire ce qui revient à dire que non, le fait que nous les musulmans nous croyons au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que sa maman a été citée énormément dans le Coran? Non, tout ça n'a pas été cité, sa vie de l'enfance et autres n'ont pas été cités, mais cela ne le discrédite pas de sa prophétie. Donc dire que non, la maman d'Ismaïl alayhi salatu wa salam n'a pas été citée dans le nouveau Coran, qui peut le disqualifier à cause de ce choix de l'épreuve, c'est encore archi faux. Okay. Nous allons repartir encore vers les 32e minutes et 35 secondes là, vers la 32e minute. Karim dit que c'est Ishaq qui a grandi avec Abraham, en faisant référence à la Bible. Il a été patient parce qu'il a vécu en dehors du cocon familial. Il vivait loin de son père.
dire que non, c'est Israël qui a grandi avec Abraham, là encore Karim, il a faussé encore les pas. Parce que Isaac n'avait pas, on ne peut pas dire que non, concrètement, c'est Isaac qui a vécu, qui a grandi avec Abraham. Puisque si l'on se réfère au Coran, vous allez voir que non, quand Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Abraham à élever les assises de la maison, la Kaaba, c'est en même temps avec Ismaïl alayhi salatu wa salam. Donc, si les deux ont eu à élever la Kaaba, juste après cette révélation, Dieu leur a demandé Wazifina bil Hajj. Donc, annonce aux gens le pèlerinage. Donc, dire maintenant que non, Abraham avait un autre endroit où il fréquentait plus que l'endroit de la Kaaba, c'est faux. Parce qu'il n'y a pas un seul plaisir, un seul devoir d'un prophète de rester auprès de la maison que Dieu lui a confié que d'aller ailleurs. Donc, dire que non, Isaac a grandi auprès d'Abraham, là, carrément, a fait une erreur là-bas. Parce que Ismaïl, qui est lui qui est le grand frère, et c'est auprès d'Ismaïl que Dieu a laissé tout ce qui concerne la révélation, à savoir la Kaaba et autres. Donc, Abraham devait obligatoirement exister là où il était resté la Kaaba, et les gens qui allaient lui rendre pour visite pour le pèlerinage allaient le faire de même aussi. Donc, il devait être dans un lieu de culte et non pas un lieu ailleurs. Okay. Et là, il a fait encore la référence à la Bible. Ici, ce que nous voulons lui souligner, que on est dans un contexte coranique où il ne faut pas faire référence à la Bible. D'ailleurs, c'est ce qui nous a poussé à faire à cette réponse à notre frère Karim Al-Hanifi. Parce que là, il va se dire que non, quand Ismaïl est né, et Abraham l'a renvoyé selon l'explication biblique, Abraham a renvoyé sa maman et puis dans la brousse, donc c'est Isaac qui est resté auprès d'Abraham. Donc il va s'appuyer sur cette position idéologique, pouvoir trancher que non, c'est Isaac alayhi salatu wa salam. Donc dire que non, c'est Isaac qui a grandi auprès d'Abraham, c'est archi faux, parce qu'il ne trouve pas ça dans le Coran, maintenant il se réfère à la Bible. C'est pas bon. Cette méthode d'exétiser le Coran n'est pas fiable au Coran. Okay. Nous allons voir dans la 35e minute, il a fait une mention de la construction de la Kaaba avec Ismaël, la construction de la Kaaba avec Ismaël et tardivement. La seule réelle histoire que nous avons sur lui dans le Coran, c'est la construction de la Kaaba avec son père Abraham lorsque celui-ci était âgé. Et cette mention n'apparaît que très tardivement dans le Coran. Mais il dit, Karim Al-Hanifi dit que la construction de la Kaaba avec Ismaël, c'est arrivé tardivement. Là, il ment parce que lui, il suit l'ordre coranique. On ne suit pas l'ordre coranique. Comme vous allez voir de plus loin, vous allez voir que non. Si vous voulez suivre l'événement d'un fait coraniquement, c'est pas quand le verset se saute, non. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons vous lire un verset où vous allez comprendre cela. Pourquoi est-ce que les versets sont décomposés quelquefois. Donc, dire que non, après la naissance d'Ismaïl et puis Ismaïl disparaît de la vie d'Abraham, c'est faux parce qu'il n'y a pas cette preuve coraniquement. C'est plutôt après l'annonce d'Ismaïl où il y a eu maintenant encore la révélation d'élever les assises du temple, d'où Ismaïl est mentionné. Il faut savoir que non, suivant la suite de la révélation, Ismaïl et puis Abraham avaient un devoir qui était tellement lié après la révélation. Nous allons voir dans la 36e minute, Karim Al-Hanifi, selon lui encore, il fait la mention d'Ismaïl, fait état de combinaison avec Isaac. Donc selon lui, quand on mentionne Ismaïl, en même temps on mentionne Isaac. Mais quand on mentionne Isaac, on ne mentionne pas Ismaïl. Mais c'est normal parce que quand Dieu mentionne Ismaïl, et c'est Ismaïl qui est le sacrifié, tel que nous pouvons le dire, qui est le sacrifié. Donc après le sacrifié, il y a eu don à Abraham d'Isaac. Donc quand il est logique que quand Ismaïl est cité, en même temps doit venir Isaac. Donc c'est normal. Mais quand Isaac est cité, on ne peut pas citer Ismaïl forcément parce que Isaac est cité après l'événement d'Ismaïl. Donc pourquoi le citer? Donc, quand Ismaïl est cité, Isaac est cité pour une succession de la narration. Donc il y a une partie aussi où Karim Al-Hanifi il va nous dire que non, les peuples inconnus à la 38e minute. Qu'est-ce qu'il leur dit? Écoutez bien, c'est très important. Salamun qawmun munkarun. En gros, que la paix soit sur vous aux gens inconnus. Il ne les a jamais vus auparavant.
Si la bonne annonce avait déjà été faite avant par des anges à Abraham, il aurait déjà su, il aurait déjà connu ces gens. Quand, selon lui, Abraham a dit Salamu comme Munkar. Donc, pour Karim al-Hanifi, quand Abraham dit le peuple inconnu, c'est comme si Abraham ne les a jamais vus. Suivant le cours de l'histoire, nous allons essayer maintenant d'entrer dans le Coran. Où est-ce que notre frère Karim a rencontré la difficulté à pouvoir fausser cette thèse? Nous allons voir ça dans la Surah 19, verset 7. Dans la Surah 19, verset 7 à 10, qu'est-ce qu'il dit? Il dit oh Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya. Nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. Là, le problème de Karim al-Hanifi est que dans la Surah 37, nous allons lire Surah 37, verset 112, je crois. Surah 37, verset 112. 101. Voilà, 101. Surah 37, verset 101. Là où il y a eu le problème, Karim al-Hanifi a rencontré le problème que, ici il est dit Fabasharnahu bigulam halim. Donc ici, Fabasharnahu, donc c'est Dieu dit nous t'annonçons la naissance. Donc pour Karim al-Hanifi, si cette naissance était Ismaïl, donc c'est que les anges sont venus auprès d'Ismaïl. Il faut bien saisir la partie là. Donc Abraham aurait connu ces anges auparavant de l'annonce d'Ismaïl. Maintenant, à l'annonce d'Isaac, il ne va pas dire salam comme Munkar. Vous me comprenez maintenant? Donc vous allez bien saisir la partie là. Comment est-ce que nous allons pouvoir corriger la partie là? Selon Karim al-Hanifi, si Abraham avait eu déjà à voir ces anges qui sont venus lui annoncer la naissance d'Ismaïl, maintenant, au cas maintenant d'Isaac, Abraham ne va pas dire que non, les peuples inconnus. Donc ce qui veut dire que non, il revient à dire que non, ce n'était pas Ismaïl qui a été annoncé, mais c'est Isaac qui a été annoncé. Mais ce que la difficulté que le frère a rencontré, que nous allons prouver ça tout à l'heure, Inch'Allah, prenez le Coran et puis vous allez marquer comment est-ce qu'il a eu la difficulté. Et il a fait une erreur monumentale à partir de cette base pour pouvoir dire que non, c'est Isaac qui a le sacrifié. Il est ici, quand Yahya, dans la Surah 19, verset 7, quand Zacharia a dialogué avec son Seigneur, ici il est dit Bismillahirrahmanirrahim, Inna nubashiruka bigulam. Bon, Inna, ce qui nous intéresse, c'est Inna nubashiruka bigulam. Donc, ici il est dit oh, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Donc, nous, ici pour Karim, comme Fabasharnahu bigulam halim. Donc, ici, comme il dit Inna nubashiruka bigulam, nous, c'est ce nous-là qui est maintenant le problème. Donc, Karim al-Hanifi, lui, il pense que c'est les anges qui avaient annoncé, raison pour laquelle Dieu parle de ce nous-là. Mais si nous suivons ici maintenant le nous qui est ici, nous allons voir ça. Ici, on va prendre ça, on va mettre ça dans le contexte que c'est Dieu qui est le nous ici. Nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. C'est Dieu qui est le nous ici. Mais si nous poursuivons la logique, nous allons voir ça la suite dans la Sourate 3, verset 38. Dans la Sourate 3, verset 39, allons dans 38, c'est le même récit de Zacharie qui est toujours ici. Il faut bien retenir, là-bas c'est nous. Inna nubashiruka. Donc, ici, nous allons essayer de voir, le même récit a été repris ici, dans la Sourate 3. Là-bas c'est la Sourate 19, de Mariam. Donc nous allons voir comment est-ce que, si c'est Dieu qui avait parlé là, ou c'est ce qui a trompé Karim al-Hanifi. On va ici. Alors Zacharie a prié à son Seigneur et dit, ô mon Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière. Alors les anges l'appelaient pendant que debout ils priaient dans le sanctuaire. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya. Voilà qu'Allah t'annonce. Donc ici, il est clair maintenant que non, c'est les anges qui ont annoncé à Zacharie la naissance de Jean, Yahya, alayhi salam. Donc, tel que Karim s'était trompé, où Dieu dit Fabasharnahu bigulam, donc Fabasharnahu, que c'est Dieu, que c'est les anges. Ici, c'est les anges qui ont annoncé ça à Zacharie. Mais vous allez voir maintenant ici que Zacharie n'avait pas vu les anges. Donc, il l'appelait. Alors, les anges l'appelaient pendant que debout il priait. Donc,
confirmateur d'une parole d'Allah, il sera un chef du jugement. Donc nous allons voir dans le Coran, parce que quand on a les difficultés comme ça, il faut revenir au Coran dans sa langue originelle. Ici, il est dit فَنَدَّدْهُ الْمَلَائِكَةِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. Donc ici, si on veut récapituler, dans la sourate 19, ça, c'est quand Dieu a dit nous, vous allez penser que non, c'est Dieu qui a parlé directement avec Zacharia. Mais ici, on se rend compte que ce sont les anges qui ont parlé à Zacharia. Mais les anges ne l'ont pas vu. Plutôt, lui n'a pas vu les anges. Donc, ce qui revient à dire que non, si Ibrahim alayhi salatu wassalam, a eu l'annonce que Fabasharana ou Bigulami Halim, ce n'est pas forcément que les anges étaient venus auprès de lui, tel que Karim le définit, que s'il aurait connu les anges et puis il aurait leur amené à manger autre. Les gens n'étaient pas venus comme ça. Là, le frère a fait la grave erreur. Les anges n'étaient pas venus comme ça, mais les anges ont annoncé la nouvelle à Ibrahim alayhi salatu wassalam. Comme ici, Zacharia aussi n'avait pas vu les anges, mais les anges ont annoncé. Donc, Karim, les principes coraniques ne nécessitent pas seulement une seule option, une seule vision de la chose, mais plutôt un principe qui consiste à étudier profondément le Coran. Parce que là, tu as fait une grave erreur qui n'est pas très bonne. Là, nous allons poursuivre cela dans la sourate 42, verset 51. Dans la sourate 42, verset 51. Sourate 42, verset 51. Sourate 42, verset 51. Dans la sourate 42, verset 51, on est tous dans le même contexte, c'est de nous là. Il est dit وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُحْيِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. Donc il est dit ici dans la sourate 42, verset 51, il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation. Donc Dieu peut parler à un homme par révélation. Il ne voit pas Dieu, Dieu lui parle par révélation. Ça c'est un. Ou de derrière un voile. C'est-à-dire Dieu peut parler à un homme derrière un voile. Comme Dieu a parlé à Moïse. Donc, ou qu'il lui envoie un messager ange, ou Dieu peut lui envoyer un messager ange. Donc, voilà Karim al-Hanifi, c'est trois méthodes par lesquelles Dieu parle aux humains. Non seulement, tu penses que quand on dit nous, c'est les anges. Quand Dieu dit, donc il ne faut pas te mélanger les pédales. Donc, c'est une erreur qu'il ne faut pas recommencer. Donc, nous allons voir que dans la sourate 28, verset 46, qu'est-ce qu'il est dit là-bas encore? Dans la sourate 28, verset 46. Sourate 28, verset 46. Là, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et tu n'étais pas au flanc du mont Tour quand nous avons appelé. Nous allons revoir encore ça dans la partie là. Wa ma kunta bi janibi Tour iznadaina. Donc, tu n'étais pas là quand nous avons appelé. Quand Dieu dit nous avons appelé ici, c'est explicite parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a bien marqué que qu'il a parlé à Moïse de vive voix. Donc ici, Dieu a appelé Moïse, tel que lui-même l'a dit, a appelé Moïse et puis c'est de vive voix. Et là, il a prouvé encore dans le Coran que donc, dire que non, et le nous, s'accordait aux anges, d'où Abraham devait les reconnaître à la deuxième annonce cet archive au Karim al-Hanifi. Ce nous n'a rien autre que été des anges, mais il y a des nous où Dieu lui-même il parle à la personne. C'est comme ça, ça marche dans le Coran. Bon, nous allons suivre, et puis dans la 39e minute, en allant, Karim al-Hanifi avait dit qu'Abraham était effrayé. Donc nous allons voir pourquoi il était effrayé, comment est-ce qu'il aurait l'annonce deux fois, et puis par la suite il va s'effrayer encore. Et nous allons le corriger avec le Coran, Surah 51, verset 24. Surah 51, verset 24. Surah 51, verset 24. 24. T'est-il parvenu, dans la Surah 51, verset 24, il est dit, t'est-il parvenu le récit des visiteurs honorables d'Abraham quand ils entraient chez lui et dire Père, il leur dit, visiteurs inconnus. Bon,
Puis il alla discrètement à sa famille en portant un veau gras. Ensuite, il approcha de ne mangez-vous pas, dit-il. Alors il ressentit alors de la paix vis-à-vis d'eux. Il dit n'est pas perdant. Ce que Karim al-Hanifi n'avait pas compris à ce niveau est que quand le fait que Abraham soit effrayé, c'est pas par la nouvelle qu'il est effrayé, mais il est effrayé parce qu'il a su que non. Il a apporté la nourriture, les anges ne mangeaient pas. Le 2, il les a salués, il n'arrivait pas à saisir la main des anges. Donc ce qui fait qu'il a été effrayé. Et non pas il a été effrayé pour la nouvelle qui serait la deuxième fois, tel que Karim l'a expliqué. Donc c'est une fausseté absolue. Donc ici, ce que le frère Jacques comprend que nous allons revoir ça dans la sourate 11, verset 69. Sourate 11, verset 69. La même histoire d'Abraham et d'Ibrahim qui se trouve dans la sourate 11, verset 69. Et nos émissaires sont certes venus à Abraham avec la bonne nouvelle en disant Salam, il dit Salam, et il ne tarda pas à apporter un veau rôti. Ici, Dieu n'a pas dit, ici dans cet épisode, Dieu n'a pas dit, il a apporté une nourriture, puis ils n'ont pas mangé. Donc ils ne mangent donc pas, il n'y a pas ça ici. Mais le Coran, je vous l'ai expliqué que c'est comme ça, les versets se départagent. Donc, puis lorsqu'il vit que leur main ne l'approchait pas, il fit pris de suspicion à leur égard et ressentit de la paix vis-à-vis d'eux. C'est fini. Donc, l'effrayement d'Abraham, son effroi était dû au fait qu'il n'arrivait pas à saisir la main des anges et puis les gens, c'est pas parce qu'il était effrayé ou il aurait eu l'annonce la première fois, maintenant la deuxième fois, pourquoi doit-il s'effrayer? Donc, Karim al-Hanifi, vous avez fait une erreur là-bas. Jusqu'au verset 111. Et conclusion, nous allons voir dans la sourate 37, verset 101. Conclusion, dans la sourate 37, verset 101, comme Karim fait référence à la vie, nous continuons à faire. Dans la sourate 37, verset 101, Karim al-Hanifi va faire encore référence, quand il a fait la référence à la Bible, où il a dit que non, après la naissance d'Ismaïl, il s'est référé à la Bible que non, Ismaïl a quitté Abraham. Eh bien, Ismaël, il va disparaître du récit. Nous aussi, dans la sourate 37, verset 101, il est dit ici, il est dit, si nous aussi, nous faisons référence à la Bible, où Karim pense que non, les bonnes nouvelles ne sont pas annoncées, c'est-à-dire les naissances naturelles ne sont pas annoncées par Dieu, les anges. Toutes les annonces naturelles ne sont pas annoncées par un ange. Il faut lui rappeler que non, dans la Genèse 16, verset 11, c'est l'ange Gabriel qui a annoncé la naissance d'Ismaïl à Agar. Donc, ce que Karim doit comprendre, que les naissances naturelles aussi nécessitent aussi l'annonce d'un ange dans des cas. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Si nous référons à la Bible, et ange Gabriel, c'est lui qui a annoncé à Agar qu'elle va donner naissance à un fils dans la Genèse 16, verset 11. Son nom sera Ishmaïl, que Dieu t'a entendu. Donc, c'est normal parce que quand Ismaïl Samiou, qui est un attribut de Dieu, Ishmaïl, que Dieu a entendu, Dieu entend, Samiou, quelqu'un qui entend. Donc, il faut savoir que non, la réalité est là, mon frère Karim al-Hanifi, mieux réétudier ces trucs-là avant de pouvoir se prononcer, donner un verdict final. Donc, nous allons voir aussi dans la sourate, dans la 39e minute, en allant jusqu'à la 40e seconde, là, d'après Karim al-Hanifi, les naissances naturelles ne sont pas annoncées par les anges, ce qui est faux, comme dans la Genèse 16, verset 11. Donc nous l'avons annoncé. Karim al-Hanifi pense et dit, et peut-être pour lui, les naissances naturelles ne sont pas annoncées par les anges, mais ce qui est faux, parce que dans la Genèse 16, verset 11, et c'est l'ange Gabriel qui a annoncé la naissance d'Ismaïl à Hajar. Donc, c'est ainsi que nous avons un peu corrigé le frère sur certains principes. Nous allons voir que où Karim al-Hanifi encore, il s'est trompé, et où il a voulu maintenant corriger la thèse des Ismaélites. Donc nous arrivons à un point où nous aussi, Inch'Allah, nous aussi, nous allons le corriger sur lui aussi, ses erreurs. Parce qu'il a voulu corriger la thèse des Ismaélites. Donc il a dit le mot à la 47e minute là, où il dit le ne s'applique pas à Ismaïl, mais où Allah subhanahu wa ta'ala dit nous le bénîmes, le ne s'applique pas à Ismaïl, mais ça s'applique à Abraham. Ou alors, dans le Coran, eh bien, ça a toujours été Isaac, et de manière, mais vraiment irréfutable. Alors,
On a 3-4 arguments qui sont avancés, qui peuvent être posés sur la table, analysés, critiqués, et ensuite on va voir qu'au final, eh bien, ils ne sont pas des problématiques. Le premier argument qui a été annoncé, eh bien, c'est quelques savants qui ont dit qu'en gros, dans le verset 113 de la sourate 37, où il est dit « Nous le bénîmes ainsi que Isaac ». Nous le, donc le qui est ici, ça renverrait à qui? Ce damir, ce pronom, ça renvoie à qui? Eh bien, selon eux, ça renverrait au sacrifié qui serait Ismaël sous-entendu. Alors ça, c'est une fausseté, pourquoi? Puisqu'en fait, tout le passage, lorsqu'on le reprend, ça ne concerne que 2 personnes. On a la mention de Abraham et la mention de Isaac. Donc, nous le bénîmes, ça renvoie à Abraham. Est-ce que nous allons tous étudier tout à l'heure pour voir? La réponse est dans la sourate 37, verset 29. Alors, on va sur la 37, verset 29. Sur la 37, verset 29. Non, dans la sourate 37. Bon, sur la 37, verset 101. Voilà. Ici, dans la sourate 37, verset 113, nous le bénîmes ainsi que Isaac. Là, Karim a fait une grave erreur. Parce que le là, d'après le que c'est Isaac, le là c'est Ismaïl. Là nous allons le corriger. Suivez bien. Parce qu'il a fait une erreur de ne pas lire la suite de l'histoire. Nous, le Ismaïl, bénîmes ainsi que Isaac. Oui. Parce que la suite du récit fait que parmi leurs descendants, Wamin Zuriatihima. Donc, parmi leurs descendants. Mais si nous suivons la logique de Karim al-Hanifi en disant que non, le là s'applique à Abraham, nous, le Abraham bénit ainsi qu'Isaac parmi leurs descendants. Donc, Abraham, sa descendance n'a pas, et Isaac, sa descendance n'a pas. C'est archi faux. On ne peut pas dire un père et puis un fils en même temps, leur descendance, non. Mais on peut dire un père, sa descendance, qui revient au fils et puis à ses petits-fils. C'est là que Karim al-Hanifi a fait la grave erreur. Donc, le là ne s'applique à personne que Ismaïl alayhi salatu wassalam, que nous allons démontrer, Inch'Allah, par la suite. Donc, ce n'est pas Abraham, puisque Dieu ne peut pas dire que non, il bénit Abraham et puis Isaac, ainsi que les descendants. Non. Leurs descendants. Donc, il y a 2 sourats où on dit, où Allah subhanahu wa ta'ala, il va déclarer cela, nous allons voir par la suite ce que ça va donner. Donc, dans la sourate 29, verset 27, nous allons, sourate 29, verset 27, sourate 29, verset 27, sourate 29, verset 27, sourate 29, verset 27, rapidement là, verset 27. Voilà. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Nous lui donnâmes Isaac et Jacob et plaçons dans sa descendance la prophétie et le livre. Là, c'est clair. Je vous l'expliquer. Verset 27, là. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ. Donc, ici, ce n'est pas leur descendance. C'est sa descendance. Donc, ici, Dieu nous dit clairement que non, nous lui donnâmes Isaac. Lui, c'est Abraham. Lui donnâmes Isaac et puis Jacob et plaçons dans sa descendance toujours Yi. وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ. Contrairement à l'autre côté, Wamin Zuriati Hima. Donc, Wamin Zuriati Hima, qui était de l'autre côté, c'est descendant d'Ismaïl et puis descendant d'Isaac, leur descendance. Ici, c'est au singulier. Wamin Zuriati Hi. Wabahabina Lahu. Lui encore. Donc, Karim al-Hanifi, Inch'Allah ta'ala, c'est les erreurs qu'on peut te corriger et puis tu vas essayer toi aussi de reméditer. Par la suite de ce que nous pouvons démontrer aux frères, nous allons voir. Dans la partie qui suit, la partie 14e partie, là, vers la partie où les ulémas, les Ismaélites, la thèse ismaélite a déclaré, comme dans la sourate 37, où il est question de don d'Isaac, nous, le film d'Isaac, son don. Karim contredit cela en disant que non, c'est pas don, mais comme prophète, nous lui annonçons comme prophète. Une annonce sur Isaac. Le texte nous dit ceci. Pourquoi j'ai appuyé sur un mot, on va le voir. En fait, on a annoncé Isaac à Abraham, Isaac
comme prophète parmi les gens vertueux. Vous comprenez? Donc il faut bien saisir la paja. C'est ce que nous allons prouver au frère maintenant, à savoir que, est-ce que les gens, parce qu'il avait donné l'explication à savoir que les gens, Isaac, après avoir passé l'épreuve du sacrifice, là Dieu maintenant l'a annoncé comme prophète. Donc ce que nous voulons prouver au frère, que est-ce que les gens naissent prophètes ou après avoir passé des épreuves où ils deviennent prophètes? C'est ce que nous allons prouver maintenant dans le Coran. Dans la Sourate 3, verset 39 que nous avions lu précédemment, il faut bien saisir la partie, à savoir, selon Karim al-Hanifi, la naissance de la bonne nouvelle n'est autre que pour lui, et que Isaac, après avoir passé l'épreuve de sacrifice, Dieu l'a annoncé comme prophète. Vous voyez maintenant comment Karim nie les faits. Donc nous allons parcourir maintenant le Coran pour voir si les prophètes naissent prophètes ou c'est après avoir passé une épreuve qu'ils deviennent prophètes. C'est ce que nous allons voir. Dans la Sourate 3, verset 39, il est dit: alors les anges l'appelaient pendant que debout il priait dans le sanctuaire. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, Jean, confirmateur d'une parole d'Allah, entre guillemets Jésus-Christ, confirmateur de Jésus-Christ. Il sera un chef, un chaste, un prophète et du nom des gens de bien. Vous voyez maintenant? Donc, c'est un prophète. Donc, déjà, Yahya est annoncé comme étant un prophète sans épreuve. Donc, Karim al-Hanifi, c'est une règle qu'il faut te souligner. Et au verset 45, qu'est-ce qu'il est dit? Rappelle-toi quand les anges dirent: ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Masih. Donc, quand la naissance de Jésus-Christ a été annoncée en même temps, il est annoncé en même temps en tant que Messie, qu'attendaient les Juifs. Donc, il n'est pas annoncé, puis après il devient Messie. Non, il est annoncé en tant que Messie en même temps. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre carrément à Hanifi, que les gens naissent prophètes en même temps. Donc, dans la Sourate 19, verset 30, Sourate 19, verset 30, il est dit: mais le bébé, Jésus-Christ, dit: je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Encore là, un problème, mon frère Karim al-Hanifi. Qala bismillahir-rahmanir-rahim. Qala inni abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Voilà, Karim al-Hanifi, comme vous l'avez vu, il a appuyé sur le mot nabiyya. Annoncé. Donc, c'est Jésus-Christ étant bébé parlant dans le berceau, il dit que Dieu l'a désigné prophète. Donc, Karim al-Hanifi, c'est encore une fausseté. Dans la Sourate 21, verset 51, c'est ce que nous allons voir. Sourate 21, verset 51. Sourate 21, verset 51. En effet, nous avons mis auparavant Abraham sur le droit chemin. C'est-à-dire, Abraham, ce n'est pas parce qu'il a passé cette épreuve qu'il est devenu prophète. Non. Dieu a bien dit qu'en effet, nous avons mis auparavant Abraham sur le droit chemin. Donc, Abraham était déjà désigné prophète. Voilà. Donc, nous allons poursuivre encore dans la Sourate 6, verset 90. Dans la Sourate 6, verset 90. Sourate 6, verset 90. Sourate 6, verset 90. Voilà. Sourate 6, verset 90. Dieu dit encore: voilà ceux qu'Allah a guidés. Après avoir cité le nom de ses prophètes, il dit: voilà ceux qu'Allah a guidés. Suit donc leur religion. Ceux qu'Allah a guidés. Donc déjà, Allah sur ces prophètes, Allah les avait déjà guidés auparavant. Eux n'ont pas su. Donc, les gens naissent prophètes, ils passent par une épreuve et puis ils deviennent prophètes. Non. Dieu connaît le destin des humains. Donc, Karim al-Hanifi, où tu nous as mentionné, à savoir, dans la Sourate 37, verset, où la partie où nous allons essayer de passer là-dessus encore. Nous fait un nom de Dieu. Bon, nous fait. Bon, 112, on va voir ensemble. Bon, la partie, il n'y a pas de problème pour le moment parce que nous films annonce comme prophète 112. 112. Voilà le verset que l'on cherchait là. Donc, pour Karim al-Hanifi, Isaac qui a été annoncé comme un Nabiya, non, après avoir passé l'épreuve, c'est faux. C'est Ismaïl qui a été déjà au verset 101, qui fut le sacrifié. Maintenant, Isaac qui a été annoncé ici comme don à Abraham. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre.
Nous allons essayer de voir encore Karim al-Hanifi, il a essayé d'éclipser la thèse ismaélite en disant que le mot Halim est attribué à tous les prophètes. Là, il a menti, sincèrement. Ensuite, on a un troisième argument qui est avancé, qui est de dire, en fait, en gros, eh bien, l'annonce qui est faite dans la sourate 37 au verset 100 nous dit « Fabasharnahu bi ghulamin halim ». Et le mot, en fait, halim, longanime en français, eh bien, c'est différent des annonces qu'on a fait à Abraham sur Isaac, où on a dit que ce serait un enfant alim, non pas halim, mais alim. Mais ça, c'est un argument qui n'a pas de poids. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voudrait dire que ici, le halim, eh bien, c'est Ismaël. Le problème, c'est que c'est pas parce qu'à un endroit, un prophète a reçu un qualificatif qu'il n'en a pas reçu un autre ailleurs. On a ça plein de fois dans le Coran, dans la sourate 38, eh bien, Isaac, il est qualifié, par exemple, je sais pas moi, de clairvoyant et de puissant, etc. Donc, en fait, ça n'a rien à voir. Les prophètes ont les mêmes qualificatifs. Et lorsqu'il est endurant et patient dans l'épreuve du sacrifice, on a renvoyé ça à Ismaël. Pourquoi? Parce qu'il est dit qu'il était patient, etc. Dans la sourate 21, verset 85. Mais d'autres prophètes ont eu ce qualificatif-là, comme Ayoub, Job, dans la sourate 38, il a aussi été qualifié comme ça. Les croyants ont été aussi qualifiés comme cela. En cela, mon frère Karim al-Hanifi, tu as menti. Tu es un ami, mais quand on est au bord du Coran, il faut se dire les réalités. Parce que dans la sourate 11, verset 75, nous allons voir là-bas, sourate 11, verset 75. Sourate 11, verset 75. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et dans la sourate 11, verset 75, il dit, voilà, Inna Ibrahim la halim. Là, Abraham était longanime. Donc, il va dire encore de l'autre côté, dans la sourate 37, verset 101. Voilà, nous allons lire. Donc, le mot halim n'est uniquement qu'accordé qu'Abraham à ce niveau. C'est ce qu'il faut comprendre carrément. Voilà. Fabasharnahu bigulamin halim. Donc, les deux personnes, il y a Abraham, le mot halim a été utilisé, et puis il y a Ismaïl, le mot halim a été. Parce que quand nous allons faire la suite, vous allez voir que c'est Ismaïl qui est sacrifié. Donc, le mot, l'annonce de la sourate 37, verset 101 ici, c'est Ismaïl alayhi salatu wa salam qui est Fabasharnahu bigulamin halim, à qui le mot a été. Là, Karim a fait une erreur de citer Job. Job ont eu comme attribution Sabirin. Voilà. Et puis les humains aussi ont comme attribution Sabirin, c'est-à-dire ceux qui patientent. Mais le mot Halim a une particularité à utiliser sur Abraham et puis Ismaïl. Donc c'est ce que vous allez voir que même quand on vous a dit que non, c'est le mot Sabirin qui est utilisé aux humains, et même les humains se disent qu'ils sont des Sabirin. Vous allez voir ici où Ismaïl dit Satajiduni insha'Allah. Bueno, insha'Allah mina sabirin. C'est-à-dire insha'Allah mina sabirin. Donc Ismaïl a demandé à son papa qu'il va le trouver parmi ceux des endurants. Mais le mot halim n'a été unifié comme c'est que ça veut dire que le mot halim est plus que le mot sabirin. Voilà, parce que l'épreuve était tellement très dure que non, il faut des halim pour pouvoir faire cela. Par la suite, ce que nous allons pouvoir démontrer encore à notre frère Karim al-Hanifi est que dans la 54e minute, Karim dit qu'Ismaël a été patient à l'épreuve, lui aussi il a passé par une épreuve. Là c'est faux. Alors qu'on sait que dans la vie d'Ismaël, il y a eu plein de fois où il a eu la même chose. Il a eu une grosse épreuve, il a failli mourir. Et il a été patient ainsi que sa mère et ils ont été récompensés puisque Dieu les a sauvés. Parce que la réponse est que Ismaël, quand il était dans la brousse, l'eau de Zamzam, il est question, Ismaël n'avait pas encore l'âge de patienter. C'était un bébé qui faisait des pas et puis ça jaillit de la source d'eau. Donc, dire que non, l'homme est patient endurant, c'est quand on atteint un âge mûr, d'où on peut ressentir la douleur, faire des efforts. On peut dire que cet homme a été patient. Mais le bébé, lui, non. C'est sa maman qui était patiente à cette. Si tu dis sa maman, je suis d'accord. Mais Karim, mais Ismaïl, lui, il était encore un bébé. Donc, le bébé peut être patient. Lui, il n'a pas encore la faculté. Bon, dans la 57e minute, selon lui, la vérité, c'est la parole d'Allah. Là, je suis tout à fait d'accord avec lui. La vérité et tout regorge de la vérité d'Allah, ce qui est sur le droit chemin. Donc, nous aussi, on est d'accord avec lui que tout doit être suspendu ou posé, être perché sur la parole, la vérité de Dieu. Donc, c'est ainsi que vous allez voir que
le frère Karim Al-Hanifi de ne pas prendre ça comme si c'était un affront. Mais Inch'Allah ta'ala, nous aussi nous l'attendons. S'il peut faire des rectifications, on est d'accord. Parce qu'il ne faut pas faire une rectification d'un verset, de 2 versets, non. Il faut faire une rectification de notre thèse tout entière parce que nous avons balayé la thèse, Inch'Allah ta'ala, par le Coran. Parce que non dans un souci de rendre inférieur, mais c'est le Coran, on essaie tous de faire des efforts pour pouvoir définir ce qui relève de cela. Il y a des questionnaires qui vous ont été avancés, cher frère Karim Al-Hanifi, à savoir, à Safa et à Marwa. Est-ce que, selon ils vous ont posé, les frères vous ont posé la question de savoir que si ce n'était pas Ismaël, que c'était Israq, et le rite islamique aussi se fait sous la lapidation de Satan par Ismaïl et puis son papa. Donc comment est-ce que tu expliques ça? Est-ce que tu peux l'expliquer? Si tu peux l'expliquer, tu nous expliques ça. Parce qu'il ne faut pas... Peut-être que c'est une partie que tu as oublié, ce qui a fait que non, tu as fait cette thèse. Mais quand tu en es rappelé maintenant par humilité, tu peux revenir sur la thèse des Ismaélites sans problème. Parce que quand tu iras à la Mecque, toi aussi, pour aller faire le pèlerinage, sache que non, c'est Ismaïl et puis son papa qui avait lapidé Satan. Donc, il y a aussi quelque chose aussi que je peux te dire aussi, à savoir ce que tu dois savoir, mon frère Karim Al-Hanifi, quand tu vois les musulmans d'accord sur un point, donc il faut savoir qu'il y a une spiritualité que partagent les musulmans qui d'abord part depuis la mosquée en se ralliant les membres qui se touchent. Donc quand les musulmans de façon majoritaire partagent un avis, il faut pas avoir le courage d'affronter cet avis-là. Donc c'est un conseil moi je te donne parce qu'il y a une spiritualité que partagent les musulmans, ce qui fait que tu verras que non, les sunnites par la majorité concentrent pour les concepts sunnites et ceux qui veulent sur l'autre côté chiites et quoi, ils sont des minorités. Donc tu vas voir que non, la majorité chez nous en islam ressent souvent la spiritualité de façon commune, ce qui fait de nous une vérité et une force unique. Donc le fait que la force unique a été pour Ismaïl alayhi salatu wassalam, il ne fallait pas faire cette vidéo pour te faire honni sur cette thèse parce que selon le Coran, il n'y a pas un seul individu qui dira que non, c'est Israq selon le Coran. Mais il peut y avoir des allégations comme tu l'as fait en te référant à Saint Jean de Damas et quoi, tout ça là. Tout ça, tu n'as pas besoin de tout ça pour parler d'Ismaël puis Isaac coraniquement. Mais en faisant référence, c'est que faut pas prendre la Bible aussi, c'est un élément historique, tout ça. C'est déjà c'est une parole de Kafrich parce que tu rentres dans l'hypocrisie et puis en même temps dire que la Bible est un élément historique qu'il ne faut pas négliger. Nous, Dieu nous dit dans la sourate 2 verset 79 de négliger la Bible. Tu comprends maintenant? Donc si toi tu vas jusqu'à dire que la Bible c'est un élément historique qu'il ne faut pas aussi négliger, faire une thèse et puis se rallier, se greffer à des personnalités connues dans l'histoire chrétienne, des mécréants, jusqu'à avoir un amas de témoignages selon toi du 1er siècle, du 2e siècle, du 3e. Tout ça, tu n'avais pas besoin de tout ça. Il fallait seulement étudier le Coran et puis avoir la vérité. Non pas Bible et puis autre. Non, on n'en a pas besoin. Parce que nous, des fois on étudie la Bible, c'est pour nous-mêmes, notre bien, et non pas pour le bien de la communauté, ni le Coran. Non, ça c'est pour nous-mêmes, nos études. Donc quand tu veux parler de quelque chose qui est coranique, islamique, il faut laisser les histoires chrétiennes et qui vont te servir d'argumentation. Donc c'est ainsi que je vais te dire encore, mon frère Karim Al-Hanifi, que dans 1 Chronique 29, verset 29, je vais te dire une chose qu'il ne faut pas oublier pour appuyer ce que je t'ai dit à propos des personnalités chrétiennes connues, telles que tu les cites au 1er siècle et autres. C'est pas bon de les citer parce que déjà ça te fait dire quelque chose contre l'islam, d'où tu dois refaire une nouvelle conversion parce que c'est pas bon de greffer le Coran avec ces gens de personnalités que soi-disant témoins des faits du 1er siècle, 2e siècle. Non, c'est pas bon. Parce que dans 1 Chronique 29, verset 29, il est dit ici, les actes de David, c'est-à-dire les actes de David, les premiers et les derniers, c'est-à-dire tout ce que David a fait du premier et puis dernier, sont écrits dans les actes de Samuel le voyant. Donc tout ce que David avait fait du premier et le dernier sont écrits dans les actes de David le voyant, et Samuel le voyant plutôt. Maintenant on demande à tous les chrétiens où est-ce qu'on peut trouver cette fascicule de Samuel le voyant. Ça n'existe pas. Donc ce qui veut dire que non, dans les actes aussi de Nathan le prophète,
Donc on ne trouve pas ces écrits aussi dans la Bible, dans les actes de garde le voyant. Donc en gros, ce que je voulais te dire que selon la Bible, tout ce qu'a fait David et les actes du premier au dernier sont écrits dans ces 3 livres-là. Mais ces 3 livres ne se trouvent pas dans la Bible. Mais dans la Bible, on trouve les actes de David. Là, c'est pour t'amener à une réflexion mûre, pour ne pas se désorienter sur les questions, puis ne pas se départager comme ça sur des avis en s'appuyant sur des irrégularités. Non. Donc il faut savoir que la Bible n'est pas un témoin historique de ce que peut nous raconter le Coran. Non, c'est tout. Dieu même l'a dit, toi, mais tu l'as cité le verset jusqu'à là que ce Coran raconte aux fils d'Israël la plupart des sujets sur lesquels ils divergent. Sur ce, je vais te quitter par la suite pour expliquer ce qui va suivre. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans la deuxième partie pour la suite de notre réponse concernant entre Ismaïl et Ishaq alayhi salatu wassalam, qui fut sacrifié. Déjà on a vu dans la première partie, à savoir que Karim al-Hanifi a fait une grave erreur monumentale sur le sujet en proclamant avec une grosse erreur que ce fut Ishaq. Donc nous allons essayer d'entrer maintenant dans les vifs encore pour pouvoir nous aussi maintenant expliquer qui fut sacrifié. Soyez très attentifs et puis ayez le Coran à côté de vous pour pouvoir suivre au fur et à mesure que nous avançons. Nous allons lire dans la sourate 37 et tout entière pour voir si qui fut réellement sacrifié. Sourate 37, verset 101. Voilà, sourate 37, il est dit. Et là-bas, nous allons lire seulement l'histoire. Ce que nous voulons vous rappeler, que vous allez voir dans le Coran des histoires qui se répètent. Mais quand l'histoire se répète, à un moment donné, l'histoire se raconte de façon entière à un endroit. C'est-à-dire, vous allez voir même l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam. Dieu l'a révélé dans les petits morceaux dans le Coran. Mais dans la sourate 20, l'histoire est répétée en même temps, tout entier. Vous allez voir ainsi que l'histoire de Youssouf alayhi salatu wassalam a eu aussi son chapitre entier en même temps. Donc, vous allez voir que des histoires sont décomposées des fois, mais à un endroit, l'histoire est racontée de façon complète en même temps. Mais pourquoi cette décomposition? Cette décomposition fait état de rappel et puis d'études pour ne pas s'enlacer du Coran. Donc, c'est ainsi que vous allez voir que le sacrifice d'Abraham, l'histoire complète a été racontée ici dans la sourate 37 que nous allons lire, un point très, que c'est Ismaïl. Donc, nous allons commencer à partir de Abraham a quitté son peuple. Quand il a quitté son peuple, nous allons arriver au verset 100 et puis continuer. Au verset 100, Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. Abraham a demandé don d'une progéniture d'entre les vertueux. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon. Ici, c'est mis entre guillemets Ismaïl, longanime. Donc, Dieu a fait l'annonce d'Ismaïl à Abraham en même temps. Suivant le coup de temps. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, quand Ismaïl est âgé maintenant, Abraham dit: oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Ismaïl dit: oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nom des endurants. Donc vous allez voir ici, quand Ismaïl dit qu'il fait ce qui m'est commandé, peut-être que Karim l'a dit que les gens deviennent prophètes après l'épreuve, c'est faux. Parce que Ismaïl déjà dans son fort intérieur, il sait que le verset est là. Le verset là, vous allez voir que non. Et déjà Ismaïl dans son Yabatif al-Matumar. Donc ici il s'agit de commandement. Voilà, Amr. Donc il s'agit d'un commandement. Donc déjà Ismaïl a su que non, c'est un commandement de Dieu envers son père. Donc il est déjà prophète. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui a recommandé cela. Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre de l'un et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelons Abraham. Tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Quand Abraham déjà passé par l'épreuve d'Ismaïl, quand il a voulu le tuer, donc Dieu l'a appelé. Certes, c'était là, certes, l'épreuve manifeste. C'était une épreuve, ce n'est pas un sacrifice. Parce que les frères chrétiens aussi doivent comprendre. Et nous le rançonnons d'une immolation généreuse. Là, on va passer maintenant à la récompense d'Abraham après avoir passé l'épreuve. Et nous perpétuons son renom dans la postérité. Toujours la même récompense. Père sur Abraham. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. Toujours la récompense qui vient car il était de nos serviteurs croyants. Nous lui fîmes par la récompense la bonne annonce d'Isaac. Par la récompense, nous
voilà, d'Isaac comme prophète dans les vertueux. Nous le bénîmes ainsi qu'Ismaël et puis Isaac jusqu'à là. Nous le bénîmes, il vient, nous le bénîmes Ismaël alayhi salatu wassalam, ainsi que Isaac. Parmi les descendants que nous avons déjà prouvé, wa min zuriyatihima. Donc, il faut comprendre par ici que dans la sourate 37, c'est raconté que c'est fini, c'est Ismaël sacrifié. Après, pour récompenser Abraham, Dieu l'a donné Ishaq alayhi salatu wassalam. Nous allons voir dans la sourate 2, verset 67, pour rafraîchir un peu la mémoire des frères qui pensent que les sacrifices se font. 2, verset 67. Rappelez-vous lorsque, dans la sourate 2, verset 67, rappelez-vous lorsque Moïse dit à son peuple, cet Allah vous ordonne d'immoler une vache. Donc ici, les gens pensent que Dieu veut le sacrifice, Dieu ne veut pas le sacrifice. Donc, ce dont pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala avait demandé cette immolation à Moïse, vous allez trouver la réponse dans le verset 72 et puis 73. Nous allons trouver aussi dans la sourate 28, dans la sourate 5, verset 27, où il est peut-être question les deux fils des deux fils d'Adam ont envoyé des sacrifices à Dieu. Dieu ne veut pas de sacrifice parce que sourate 5, verset 27, ici il est question de Iz qaraba qurbana. Ouais, non? Iz qaraba qurbana. Donc, ils ont offert des offrandes et non pas les sacrifices. Donc, ce qu'il faut comprendre dans la sourate 22, verset 28, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va nous dire? Pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé sur la bête de cheptel qui leur a attribué, mangez-en vous-même et faites-en manger le besogneux. Donc, toutes ces bêtes qui sont tuées lors du pèlerinage ne sont rien que vous allez manger et puis faire manger aux besoins. Ou alors, subhanahu wa ta'ala va dire encore plus loin dans la même partie que non, que ni le chien ni le sang n'atteindront Allah, que ce qui atteint Allah, c'est votre piété. Donc, Dieu ne demande pas de sacrifice, à moins encore de dire que Dieu avait demandé le sacrifice à Abraham alayhi salatu wassalam, d'immoler son fils. Donc nous allons voir dans la sourate 2, verset 125. Dans la sourate 2, verset 125, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, et rappelle-toi, quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens, adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Abraham se tint debout, et nous confiâmes à Abraham, à Ismaël ceci. Purifier ma maison. Dieu a confié la maison, la Kaaba, où vont les maisons, à Abraham et puis à Ismaïl. Donc, dire que non, Dieu a confié cette maison à Abraham et puis Abraham quitte le lieu, il va vivre ailleurs, comme le pense Karim al-Hanifi, c'est archi faux. Il faut être là et puis aller et puis rendre visite aussi à la maman disant qu'il était, qu'on le rappelle, qu'il était à Cana. Mais dire que non, ça là-bas vivait Abraham et puis Ismaïl, oh non, c'est archi faux. Nous allons voir Karim al-Hanifi aussi. Lui aussi, il a contredit le cheikh Abdul Majid, qui lui aussi, selon sa thèse, et que ce fut vraiment Ismaïl alayhi salatu wassalam. D'où on le rappelle, Karim al-Hanifi, lui aussi, il a fait ses études aux côtés d'Abdul Majid. Mais il a su lui aussi aller par témérité, par culot ou par fidélité à la compréhension du noble Coran, lui aussi a allé d'une thèse contraire à celle d'Abdul Majid. C'est normal parce qu'on est dans l'exégèse. Il ne faut pas s'approprier la réponse, mais il faut aussi étaler sa réponse et puis étayer sa réponse et puis l'étaler après. Donc c'est comme ça. Donc il n'a pas mal fait, on ne peut l'accuser. Dans la sourate 2, verset toujours 140, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire? Où dites-vous qu'Abraham, Ismaïl, Isaac et Jacob, il est tributaire juif ou chrétien? Pendant de la révélation, pendant de sa révélation, de sa religion, Dieu a cité, et quand il a cité Abraham, il a cité Ismaïl, parce que la soumission qui est l'islam qui se définit comme l'islam, l'islam qui se définit comme soumission, fait partie du premier état originel de l'homme. Donc, quand le sacrifice a été ordonné, il y a eu ensuite la soumission d'Abraham et puis son fils, donc ils sont les premiers musulmans. Donc, nous allons voir aussi dans la sourate 39, verset 23. Sourate 39, verset 23, rapidement là. Sourate 39, verset 23. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Nous vous l'avions dit que non, dans le Coran, il y a des récits qui se répètent
Voilà, les récits se répètent, mais cela ne veut pas dire que quand vous voyez la répétition devant, c'est la continuité de la chose. Non. C'est-à-dire que les récits, certains récits sont éparpillés dans le Coran qui fait état d'étude. Donc il ne faut pas penser que non, c'est la suite ici. Quand Isaac est cité ici, Ismaël n'est pas cité comme faisait Karim al-Khalifini. C'est vraiment une grave erreur. Nous allons voir dans Sourate 40, verset 78. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous révéler encore le plus. 40, verset 78. 40, verset 78. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes nous avons envoyé avant toi des messagers. Il en est dont nous t'avons raconté l'histoire, il en est dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Là, Allah subhanahu wa ta'ala révèle à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à savoir que il y a des prophètes de qui il a raconté l'histoire, il y a des prophètes de qui il n'a pas raconté l'histoire. Pourquoi est-ce que nous vous avez lu la partie là? C'est pour dire que non, si toi le musulman, tu n'as aucune importance à savoir si c'est réellement Ismaïl ou c'est réellement Ishaq, non, ça ne doit rien faire sur ta foi. Parce que comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il ne connaissait pas l'histoire de certains prophètes, qu'est-ce que ça va enlever, qu'est-ce que ça peut enlever de sa prophétie? Ça ne va rien diminuer de sa prophétie. Donc ce qui fait que ça n'a aucune importance de savoir c'est Ismaïl ou c'est Ishaq, et puis dire comme Karim al-Khalifi qui va mettre un terme à ce débat. Là c'est Achifo, il a mal parlé, c'est grossier, et puis c'est pas humble d'un croyant de dire ce genre de choses. On ne peut pas mettre un terme à une discussion coranique en lui disant vous pouvez faire votre théorie, mais dire que vous allez mettre un terme à ça, non. C'est comme ça. Donc nous allons voir dans Sourate 27, verset 76 aussi. Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous avez lu, il dit ici Inna hadha Qur'ana yakhussu ala bani Israël akthar allazi hum fihi yaqtalifun. Dieu a dit que ce Coran raconte aux fils d'Israël la plupart des sujets sur lesquels ils divergent. Donc pour avoir la réalité sur une histoire où il y a divergence entre certains individus et certains humains, vous allez obligatoirement trouver la réponse dans le Coran. C'est ce que nous avons essayé de faire. Donc nous allons voir aussi dans la Sourate 14, verset 39. Sourate 14, verset 39. Dans la Sourate 14, verset 39, qu'est-ce qu'il dit? Abraham dit, louange à Allah, qui, en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaïl et Ishaq. Donc, Abraham prouve par lui-même que Dieu l'a donné Ismaïl avant de lui donner Isaac. Donc, si l'épreuve devait être manifeste, mon frère Karim al-Hanifi, Abraham ne pouvait pas avoir deux fils, et puis Dieu va lui demander de sacrifier un. Ça serait léger pour lui. Plutôt, Abraham avait un seul fils demandé, et puis ce fils qu'il a eu encore, du moins encore, avec une femme qui n'est pas sa première femme, d'où les histoires suivent cela. Il a eu une importance autour de ce fils. Donc ce fils, maintenant que Dieu va lui demander de lui sacrifier ce fils, ça va devoir obligatoirement jouer sur Abraham. Donc, dire qu'Abraham avait Ishaq, il avait Isaac, et puis il avait Ismaïl avant que Dieu ne lui demande l'épreuve, c'est archi faux. Déjà intellectuellement, c'est archi faux. Abraham devait avoir un seul fils, et puis Dieu va lui demander de le sacrifier. Et c'est ce qui est dit dans la Bible, improprement en disant ton fils unique. Donc, nous allons voir aussi dans Sourate 19, verset 49. Sourate 19, verset 49. Là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis lorsqu'il se fut séparé d'eux et de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob, et de chacun nous fîmes un prophète. Donc ici, ça peut paraître pour certains qu'Abraham fut séparé de son peuple, il a donné don. Non, je vous l'ai dit que quand vous suivez les récits, c'est certains versets qui sont coupés, qui sont à côté. Ici, il est question de don. Donc quand Dieu parle de don, c'est Isaac. Donc après, donc c'est un geste de récompense à quelqu'un. Donc Abraham a dû faire quelque chose, passer par l'épreuve d'Ismaël. Maintenant il a eu don par la suite. C'est ce que nous allons voir. Dans la Sourate 21, verset 72. Sourate 21, verset 72. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, pour mettre fin à cette histoire que nous aussi nous pensons être la vérité, il a dit dans le Coran, dans la Sourate 21 Anbiya, les prophètes, verset 72. Ismaïl et Ishaq, de qui fut le sacrifice? C'est ce que nous allons voir dans la Sourate 21, verset 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaquba nafila.
pour chaque musulman qui a lu le Coran, pour chaque musulman qui connaît la langue arabe, pour chaque musulman qui connaît les préceptes islamiques, qu'appelle-t-on nafila? C'est la fin de notre petite thèse. Qu'appelle-t-on nafila? Nafila, c'est quelque chose qui vient en surérogation. C'est-à-dire, l'obligation est là. Donc, ici, Dieu a donné Isaac et Jacob à Abraham comme nafila. C'est-à-dire, quelque chose pour compléter. Pour chaque musulman qui connaît ce qu'on appelle nafila, il est question de, vous pouvez faire la prière et puis maintenant faire une autre prière après. Mais la première prière, c'est une obligation. Mais la deuxième, qui est nafila, qui n'est autre que pour remercier votre Seigneur. Vous comprenez? Donc, nafila, Isaac est nafila, Jacob est nafila. Donc, après les preuves d'Ismaël. Donc, il n'y a rien pour un musulman de connaître comment le Coran fonctionne. Oui, c'est ce que nous allons dire à notre frère Karim Al-Hanifi, qu'il n'y a pas un savoir aussi grandiose qui peut faire évoluer un être humain aujourd'hui, entre guillemets, musulman, que ce n'est pas par le Coran. Donc, il faut apprendre le Coran. Au fond, chaque musulman, vous allez avoir la vérité dans tout ce qui peut vous troubler, ce qui peut semer de doutes, de suspicions dans votre fort intérieur qui va vous faire dérégler de la réalité. Il faut connaître le Coran, il faut apprendre le Coran, il faut connaître le Coran. Et d'ailleurs, moi qui suis en train de vous parler, je m'excuse pour tous les grands chevaux qui ont eu à garder le silence sur cette histoire, où moi aussi, je m'excuse de m'avoir approché de cette thèse. Je m'excuse parce que je ne suis pas un spécialiste du Coran, mais je m'excuse beaucoup d'avoir pris cette témérité de pouvoir rentrer dans ce débat coranique, parce que je ne suis pas apte à traiter certains sujets coraniques, mais que je demande la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur moi pour me compléter la connaissance et pouvoir accéder à connaître les vraies explications du Coran, parce que vraiment ça fait mal de trouver certaines personnes, les grands connaisseurs du Coran qui ont fait, qui sont en herbe, qui nous laissent nous traduire ce livre de façon erronée, de la sorte. Nous leur demandons beaucoup pardon et nous demandons la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être sur nous pour que nous puissions connaître la réalité de ce livre, pour que nous puissions mieux l'expliquer à l'humanité tout entière de façon erronée. Donc c'est ce où je vous quitte, Inch'Allah ta'ala, et je lance ce vibrant appel à ceux qui connaissent le Coran de faire apparaître la vérité, de faire élucider la vérité, de faire de cette vérité tangible. Donc c'est ce où je vous quitte, Ismaël Kossi Mikwarenu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et aussi pensez à nous, à faire doigt pour nous, pour que nous puissions avoir la connaissance sur le Coran. Et ce que je demande à tous les musulmans comme conseil encore, c'est de faire très attention si nous approchons le Coran. C'est une charge qui est très lourde, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit Bismillahirrahmanirrahim, il efface ou il confirme ce qu'il veut, que la main des livres se trouve auprès de lui. Ou il dit encore dans le côté il y a certaines choses, leur explication n'incombe qu'à lui seul. C'est ce que je vous quitte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère Karim Al-Hanifi, si j'ai dit quelque chose qui vous a déplu, veuillez me pardonner, parce que je suis aussi moi aussi dans un souci d'exégèse du Coran, non seulement pour vous surplomber ou vous éclipser. Veuillez me pardonner tous, Inch'Allah, les frères en islam. Et puis j'espère que ma demande d'amitié vous a plu, et nous allons essayer de passer Inch'Allah à la suite de nos relations islamiques fraternelles. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La logique d'Ibn Kathir, avec tout le respect qu'on lui doit bien évidemment en tant que savant, il va tout le temps piocher dans la Torah pour pouvoir appuyer son point, en train de démontrer par la Torah que ça peut être que Ismaël, etc. On sait que Ismaël a été envoyé ailleurs avec sa mère. Et c'est après l'annonce de la bonne nouvelle à Abraham, et qui est la naissance d'Isaac.
Donc l'enfant qui a grandi auprès de Abraham juste après la bonne nouvelle, El Bouchra, c'est Isaac.